Bienvenue dans ce module de formation destiné à la gestion du rapprochement bancaire manuel dans Sage Sensei Comptabilité. Nous verrons dans cette formation la présentation de la fenêtre de rapprochement bancaire manuel, comment faire son rapprochement bancaire manuel, puis comment supprimer un rapprochement bancaire manuel. Nous terminerons cette formation par un quiz, puis par une synthèse reprenant les points essentiels de cette formation. Pour accéder au rapprochement bancaire manuel, vous devez aller dans le menu Traitement puis dans la commande Rapprochement bancaire manuel. Vous allez ici trouver une première fenêtre de sélection qui va vous permettre de sélectionner le code journal de trésorerie sur lequel vous souhaitez faire votre rapprochement bancaire, puis la date de rapprochement à laquelle vous voulez faire votre rapprochement bancaire. Donc par défaut, menu F4, je retrouve tous mes codes journaux dont le rapprochement bancaire est possible. Je vais sélectionner BEU. Et enfin, ma date de rapprochement, OK. Je tombe ici donc sur la fenêtre de rapprochement bancaire que je vais vous expliquer. Premier point, la pièce de trésorerie ici. Il va falloir que vous mettiez une information qui va se reporter sur chacune des lignes que vous allez rapprocher. En général, on utilise le code de l'extrait bancaire que l'on a sous les yeux. Par exemple, extrait au 30 juin 2017. Afin de valider cette pièce de trésorerie, je vais soit taper sur ma touche Entrée de mon clavier, soit ici cliquer sur Valider. Je valide, ma pièce est donc validée. Ma date de rapprochement, il s'agit ici de la date de rapprochement qui est apparue dans la première fenêtre de sélection, que je peux venir modifier ici, 30 juin 2017. Enfin, ma fenêtre ici de sélection de mes écritures, où je vais pouvoir retrouver mes écritures non rapprochées uniquement, mes écritures rapprochées uniquement, ou bien toutes les écritures rapprochées et non rapprochées. À gauche, je retrouve mes différents codes journaux que je peux rapprocher. Un menu plus de critères qui me permet ici de faire une sélection d'écriture en fonction de la date d'écriture, de la pièce de trésorerie, du compte général ou bien du montant. Et enfin, ici, solde de pièces de trésorerie, cumul des pièces non rapprochées, solde de relevé théorique. Je devrais retrouver logiquement ici le solde de mon extrait bancaire que j'ai sous les yeux. Quelques raccourcis dans le menu Fonction, Imprimer, que je retrouve ici, afin d'imprimer mon relevé bancaire pour pouvoir en garder une trace papier ou bien PDF. Et enfin, Information bancaire pour retrouver les informations bancaires de mon journal sélectionné. Donc pour faire son rapprochement bancaire manuel, menu Traitement, commande Rapprochement bancaire manuel, je sélectionne ici mon code journal à la date de rappro souhaitée. Je valide. Je renseigne ici donc ma pièce de trésorerie que je peux personnaliser, ou bien je reprends la référence de l'extrait bancaire que je dois avoir sous les yeux. Validation avec le menu Entrée ou bien valider ici. Et enfin, je vais venir ici rapprocher mes écritures que je retrouve sur mon extrait bancaire. Par exemple, celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Une fois que j'ai sélectionné mes écritures, je valide avec Entrée. Et donc je retrouve ici l'information comme quoi elles sont bien lettrées, ainsi que l'information de pièces de trésorerie ici, qui est donc revenue récupérer la pièce de trésorerie que j'avais mis un peu plus haut, qui va me permettre de différencier mes différentes écritures rapprochées si jamais j'ai besoin de supprimer un rapprochement. Donc logiquement, je dois retrouver ici en solde bancaire théorique le solde que j'ai à ma banque, ou bien menu imprimer, ici j'imprime mon rapprochement bancaire, et là je vais obtenir mon solde comptable au 30 juin 2017, les différentes écritures non rapprochées, et donc mon solde bancaire, mon solde comptable au 30 juin 2017, plus ou moins mes écritures non rapprochées, me donne
ici un solde bancaire théorique au 30 juin égal à 21 924,12. C'est ce que je dois retrouver sur mon extrait bancaire qui m'est délivré par mon partenaire financier. Lorsque je souhaite supprimer une ou plusieurs écritures rapprochées, je dois donc aller dans le menu Traitement, dans la commande Rapprochement bancaire manuel, sélectionner le code journal où se trouvent les écritures à supprimer, BEU, et la date de rapprochement à sélectionner ou pas. OK. Je vais donc ici me retrouver dans mes différentes écritures rapprochées. Attention ici à la pièce de trésorerie, c'est celle-ci qui va être très importante, puisque si je veux supprimer cette écriture, par exemple, ce rapprochement bancaire, je vais sélectionner ici ma pièce de trésorerie, extrait 01 2017. Il faut l'écrire exactement comme il est écrit au niveau de la pièce de trésorerie, je valide, et ici je peux donc supprimer la pièce de trésorerie, extrait 0117, uniquement pour la ligne sélectionnée, oui. Pour supprimer plusieurs écritures rapprochées en même temps, tout simplement ici par exemple je vais sélectionner 4 écritures de ma pièce de trésorerie EXT 30 juin 2017. Donc ici je dois ressaisir EXT 30 juin 2017. Attention à bien penser à valider ma pièce de trésorerie. Ensuite je sélectionne mes différentes écritures, voilà, j'en sélectionne 4, et je vais maintenant appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Voulez-vous supprimer la pièce de trésorerie? Oui, et voilà, et ici, il me le redemande. Voilà, et là, j'ai bien supprimé le rapprochement bancaire qui était positionné sur ces 4 lignes. Nous voici donc au quiz. Première question. Que dois-je impérativement renseigner afin de faire ou de supprimer un rapprochement bancaire manuel? Réponse 1. Je dois renseigner et valider la pièce de trésorerie. Réponse 2. Je dois renseigner la pièce de trésorerie. Et réponse 3. Je dois sélectionner les lignes d'écriture concernées et appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. La bonne réponse étant, je dois renseigner et valider la pièce de trésorerie. Comme ici, dans l'impression, j'ai bien ma référence pièce de trésorerie, EXT.30 juin 2017, et je dois ensuite cliquer sur le bouton valider à droite ou bien valider ma sélection par le bouton entrée de mon clavier. Question 2. Comment vérifier si le solde de mon rapprochement bancaire est égal au solde de mon relevé bancaire? Réponse 1. Je dois interroger le compte général 512. Réponse 2. Le solde doit apparaître dans la zone solde relevé théorique et au niveau de l'impression de mon rapprochement bancaire. Ou bien réponse 3. Je dois imprimer la balance générale à la date de rapprochement. La bonne réponse étant que le solde doit apparaître dans la zone solde relevé bancaire théorique et au niveau de l'impression de mon rapprochement bancaire. Dans le screen à gauche, vous voyez dans les 3 lignes en bleu, dans l'encadré bleu, la dernière ligne solde relevé théorique. Donc c'est ici que doit apparaître votre solde présent sur le relevé bancaire. Et dans le screen à droite, c'est l'impression du rapprochement bancaire. Vous retrouvez ici date de rapprochement 24 juillet 2017 et donc solde bancaire théorique au 24 juillet 2017. Vous retrouvez ici 92 741,17 qui doit correspondre au solde que vous avez sur votre extrait bancaire. En synthèse, ce que nous pouvons dire au sujet de cette formation et reprendre les points essentiels. Le rapprochement bancaire consiste en une obligation comptable. Vous êtes obligé de faire un rapprochement bancaire au moins au dernier jour de votre exercice comptable. La commande rapprochement bancaire manuel est disponible dans toutes les versions de Sage 100C comptabilité. Que le rapprochement bancaire manuel est simple et intuitif. Et enfin, qu'il permet le contrôle de votre comptabilité. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.